Tous dans la session principale. Nous allons maintenant avoir notre temps de méditation avec Jean-Robert qui nous parlera de la partie 2, chapitre 21, un avertissement rejeté. Jean-Robert, c'est à toi. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez clairement. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Ça va. Ça va? Ça Oui, va. ça va. On te voit beau dans ta chemise jaune. Bien, bien, non, bien. Bon. Ça fait du... Ok, pas de souci. Effectivement, pour l'instant, de mon côté, ça va. Et on essaie de s'adapter au maximum à la situation. Comment se déroule l'étude de la tragédie des siècles? Allô, allô, vous avez entendu ma question ou pas? Elle est de plus en plus passionnante. De plus en plus passionnant. Très bien. Euh, un autre avis, un autre avis? Je Je, rappelle, oui, je, vas-y. oui, je voulais dire que je trouve du plaisir à étudier, non seulement avec vous sur la plateforme, mais nous avons pris la décision de notre église en Martinique, en fait, des églises dans laquelle je vais, de, d'échanger avec les membres le mercredi soir et le dimanche soir. Alors, on donne le chapitre à l'avance et nous nous retrouvons en petit groupe, bien sûr, parce que tout le monde ne vient pas, pour que chacun donne son point de vue et c'est vraiment très riche. Alors, ça me fait 2 repas. Donc, nous n'allons pas au même rythme parce que nous avons commencé après vous, mais c'est vraiment un délice. Et j'encourage Amen. chacun à le faire. Amen. Merci pour vos retours, merci pour vos témoignages. Vas-y, je t'écoute. Il y avait une dernière personne qui voulait intervenir. Alors, dans mon église, on avait déjà commencé. Donc, on est un peu en avance, mais effectivement, le dimanche euh, soir, à la réunion, eh bien, le chapitre est lu et commenté. OK. Là, je profite de l'occasion de cette dynamique-là. Vous savez que vous aurez peut-être des gens qui n'auront pas le temps d'arriver ni le mercredi soir ni le dimanche à ces différents temps. Par contre, vous avez la possibilité d'avoir ces études en direct, tout simplement en vous connectant en Zoom. Donc, quand vous recevez les informations dans les groupes WhatsApp, ne les gardez pas pour vous. Partagez les liens et vous ne savez, peut-être qu'au ciel, quelqu'un va vous dire, tu te souviens tel jour de l'année, de telle année, tu as envoyé tel lien et c'est grâce à ce lien-là que je suis au ciel aujourd'hui avec vous trois. Donc, les amis, quand nous avons des messages, des informations, nous les partageons. Bon, la bombe est tombée un tel, Poutine a descendu telle personne, on envoie ça. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, bon, est-ce que je l'envoie? Est-ce que ça vaut la peine d'être envoyé? Aujourd'hui, nous allons voir comment cette vérité rejetée a eu des conséquences. Et nous allons pouvoir suivre, et si vous êtes sur plusieurs, si vous êtes sur votre smartphone, je vous conseille de vous mettre en mode, comment ça s'appelle, en mode voir tous les participants, parce qu'avec notre ami Guylaine, il y aura plusieurs animations et vous n'allez pas tout voir si vous ne mettez pas dans le bon mode. Alors aujourd'hui, quelle est la thématique qui nous est réservée dans le partage? Quelqu'un a-t-il une idée de la thématique? Alors même si mon réseau est un petit peu stable, un petit peu embêtant, quelle est la thématique du jour? Ne me dites pas que vous n'avez pas entendu ma question. Avertissement rejeté. Un avertissement rejeté. Alors, je tiens à ce que vous soyez très actifs. Ça se peut que je vais dépasser de 55. Donc, je pense que Guylaine et Priya feront leur nécessaire pour prévenir nos amis parce que je voudrais vraiment aborder cette fois-ci l'entièreté des points que j'ai aujourd'hui pour vous, même si ça ira rapidement. Mais j'aime bien entendre la beauté de votre voix. Donc, n'hésitez pas. Est-ce que vous voyez mon écran? Tout est bon, tout est parfait.
un avertissement rejeté. Nous sommes dans la deuxième partie de cette thématique qui sera présentée aujourd'hui, un avertissement rejeté. Première question que j'ai pour vous. Est-ce que vous arrivez à me lire cette question? Qu'est-ce qui se passe ici? Quel était le but du premier message du premier ange? Quels résultats bénis ont expérimenté par ceux qui l'ont accepté? Alors, le premier message a été prêché par qui, hein? Je ne comprends pas. On parle de premier ange, deuxième ange. Vous pouvez m'en dire plus? Non, mais ce ne sont pas des anges, ce sont des humains. Oui, Effectivement, merci pour cette information. Ce sont des êtres humains et nous avons simplement la représentation. Vous voyez les anges là, les trois anges qui descendent du ciel avec puissance. Et parmi ces trois anges, il y avait un personnage intéressant qui s'appelle comment? William Miller. Le message de William Miller avait une envergure internationale. Même s'il prêchait dans cette contrée, nous avons vu que partout, il y avait ce message qui était présenté, et surtout celui de l'Apocalypse de Daniel. Et tout ceci a été mis en évidence de façon drastique pour pouvoir faire quoi? Quel était l'objectif de Miller? C'était quoi son objectif? Avertir, c'est les gens qui vivaient à son époque du retour du Christ. Exactement. On était dans une dynamique d'avertissement, dans une dynamique de repentance, dans une dynamique de conversion. Et il vous dit lui-même que dans sa dynamique, il ne cherchait pas à faire entrer des gens dans son église, hein. Il laissait des gens dans leur église, mais il cherchait à faire un réveil spirituel. Et ce réveil spirituel, ça consistait à quoi, s'il vous plaît? Ça consistait à quoi? C'était quoi l'objectif du réveil spirituel là? C'était quoi? Ta, 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 ta. Changer de mode de vie, se Mais pourquoi rapprocher, changer? Pourquoi? parce qu'il y avait un vent d'impudicité, une baisse morale. Voilà. Euh, Changer de mode de vie parce qu'il y a une baisse morale, je ne suis pas d'accord avec toi. De se préparer pour le retour du Christ. Vous voulez être prêt pour le Merci. retour du Christ. C'était ça l'objectif, se préparer pour le retour du Christ, d'où Adventisme, hein. Je rappelle que le premier Adventiste, c'était William Miller. D'accord, on est d'accord. Adventiste veut tout simplement dire les gens qui attendent le retour de Jésus. Et ce que tu m'as dit tout à l'heure, pour attendre le retour de Jésus, je dois me préparer. Bon, attends, ça veut dire que Exactement. les gens qui sont impénitents, donc qui sont dans le péché, doivent se sortir du péché, mais et ceux qui sont déjà dans l'Église? Mais il s'adressait à cela, hein. Et ceux qui Il y sont avait une déjà dans l'Église? léthargie. Mais Il existe une oui, léthargie en ce moment dans toutes les églises. Et à cette époque de Miller, Miller voulait toucher les gens en leur disant qu'il était grand temps parce que Dieu revient. Préparez-vous, changez de alors, direction. alors tu es en train de me dire que pour les gens qui sont dans l'Église, ils Mhm. insistaient pour qu'il y ait quoi? Un Un changement. réveil. Un Merci. réveil, un Il réveil. insistait pour qu'il y ait un réveil. Et nous sommes dans la même dynamique du réveil avec ce livre-là. Ça nous aide à prendre conscience. Alors, je vous ai donné ces premiers éléments, mais je voudrais quand même arriver sur cette petite question qui sont ici. Quel est le don? Alors, voici ma question. Qu'est-ce qu'ils ont expérimenté, ces personnes-là, quand ils ont accepté ce message-là? Qu'est-ce qu'ils ont expérimenté? Quelqu'un a-t-il une idée? Quand vous acceptez le message, qu'est-ce qui se passe? Un renouveau Les dans aider, l'Église. Mais pour qu'il y ait le renouveau dans l'Église, il faut quoi? Au niveau personnel. L'amour, de l'amour. Personnel. Un Ah, réveil personnel. il On faut un réveil. rêvait déjà, hein, une Alors, réforme dans ma propre vie. exactement. Et quand tu fais cette réforme dans ta propre vie, à ce moment-là, les gens qui ne sont pas de la même dénomination que toi, qu'est-ce qui se passe? Ils sont interpellés. Oui, Ils mais qu'est-ce qui se verront, passe? ils verront un changement. Ils viendront. Mais avant le changement, toi, les gens ne sont pas dans la même religion que toi et tu as Ils, un réveil spirituel. Les ils gens se qui sont aussi en poseront des train de... Il questions. t'interroge, il t'interroge. Ils Mais se poseront des Miller questions. prêchait, je rappelle que Miller prêchait à Ils seront n'importe curieux. qui. Miller prêchait à n'importe quel... Il prêchait aux baptistes, il prêchait... Bon, je schématise. Il prêchait aux catholiques, il prêchait aux baptistes, il prêchait aux évangéliques, il prêchait à tout le monde. Et qu'est-ce qui se passait quand son message était
rejetés. Ah non, avant qu'ils soient rejetés. Les Soit ils gens étaient étaient touchés. acceptés et ils Ils ont... étudiaient, ils allaient étudier aussi. Ah, vous me donnez pas. Bon, ben, je vais vous Vous aider. Je vais vous... cherchez C'était aussi. interpellé. Les gens étaient interpellés. Bon, alors, Ils je vais étaient vous aider. transformés. Ah, ils se posent des Stop, questions. stop. Il faut Arrêtez. chercher la vérité. Arrêtez. Ils étaient transformés. Qu'est-ce que ce mot-là veut dire transformés? Ils étaient comment? Ils devenaient comment alors? Ils changeaient de méthode de vie. Ils étaient Et ils transformés. devenaient... Leur Nouvelle vie façon avait de changé. chercher. Les Ils avaient une pratiques qu'ils attirance pour la avaient, parole. Alors, les je vous pratiques aide. qu'ils avaient ne l'avaient plus. Ils acceptaient Ouais. le message de Jésus. Oui, mais c'est bon. Ah, bon, c'est pas grave. Ils avaient tout simplement une unité qui apparaissait. Je vous rappelle qu'il y avait différentes congrégations et finalement une unité apparaissait. Donc les barrières confessionnelles tombaient, les credos sautaient parce que c'était plus mon credo religieux qui apparaissait. Et finalement, les différents problèmes sur millénium temporel, tout était réparé. Et qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Les fausses idées sur le retour de Jésus disparaissaient. Et finalement, la mondanité disparaissait. Et quand la mondanité disparaît, qu'est-ce qui apparaissait? Et c'est là que je voulais venir avec vous. Amour et joie. Cette unité créait amour et joie. Et résultat de cela, je vais vous poser cette question-là. Comme ça, on y va. Désolé d'aller aussi rapidement, mais je suis obligé de le faire ici. Qu'est-ce qui a causé un préjugé? Alors, je l'ai raté. Oui, ma petite information. Oui, je vous disais un amour général. Mais regardez bien quelque chose qui va se produire. Lorsque les gens vont agir de cette façon, il va se produire quelque chose de très intéressant. Et c'est ça ma question numéro 3. Ma question numéro 3, qu'est-ce qui a causé, hein, par rapport au fait, qu'est-ce qui a causé ce message de Miller a été, mais il y a une incrédulité par rapport à ce message. Qui est-ce qui a créé ça, les amis? Une incrédulité. Les dirigeants. Les Non, gens? l'ennemi de nos âmes. Ah, c'est pas l'ennemi de nous. Oh, vous êtes tellement Non, c'est facile. le fait on pensait que Jésus allait revenir en C'est pas 1844 ça et ma puis il question. n'est C'est revenu. pas ça ma question. Les Qu'est-ce qui dirigeants. a causé? Ah, reprends. Les dirigeants des églises. Les dirigeants, les pasteurs religieux, les leaders religieux ont simplement mis une opposition. Et c'est là que je parle de abus du pouvoir religieux. Comment se fait-il qu'il y a des gens qui, au départ, tout le monde était d'accord, hein? Jésus revient bientôt, alléluia, amen, amen. Mais quand ils voient que les gens changent, eh bien, ils perdent des ouailles, ils perdent du monde, ils perdent leur aura. Eh bien, non, je veux retrouver mon aura, je veux obtenir. Actuellement, nous parlons de méga church, par exemple aux États-Unis. Nous parlons en Afrique des personnes qui font de grands rassemblements sous prétexte de servir le Seigneur. Nous parlons en Guadeloupe des gens qui font leurs propres églises. Ils veulent garder les gens sous une emprise. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont des ambitions mondaines. Ils ont des ambitions bizarres. Et résultat, pour empêcher ce message d'agir, eh bien, ce sont les pasteurs qui vont se lever. Ils vont interdire. Et tous ceux qui vont se trouver dans la notion d'interdiction d'écouter ou de partager, ils vont même se trouver dans l'interdiction de faire quoi? Eh bien, ils vont se retrouver dans l'interdiction de partager, Prêcher. d'étudier, prophétie. Très bien, de prêcher. Pourquoi ce sont des laïcs qui prêchent? Oui, on n'était pas un prédicateur. Hein. Pourquoi il y a des gens qui animent le 24/7? Pourquoi ce ne sont pas des pasteurs qui animent le 24/7? Pourquoi tel mouvement de laïcs se met en marche pour aider la santé des gens? Pourquoi ce ne sont pas des pasteurs? Vous voyez, quand les L'ego. pasteurs sont à l'origine, eh bien, ils bloquent. Et quand ils bloquent, le membre d'église qui croit que c'est la parole du pasteur qui est parole d'évangile se fait piéger. Et c'est ce qui s'est passé du temps de William Miller. Et les gens ont donc brisé la liberté religieuse des personnes. Vous n'avez plus le droit de choisir. Alors qu'ils sont partis en Amérique, parce qu'on leur cassait du sucre en Europe, on les fouettait, on les fouettait pas. On les brûlait, on faisait tirer leur sang à terre, et maintenant, regardez ce qu'ils font. Est-ce que ce C'est n'est la pas la même même chose. chose qui va nous arriver, nous, hein, lorsque nous allons voir des choses extraordinaires? Qu'est-ce qu'il faut faire alors, les amis? Qu'est-ce qu'il faut faire?
quelle posture avoir. Et comme le temps est très important, en, en l'été 84, qu'est-ce qui va se passer? 50 000 personnes vont sortir des églises, des amis. Ils vont dire, vous voulez briser mon choix par rapport à la parole de Dieu? Non, je choisis la parole de Dieu. Ils vont quitter les églises. Ils vont former ce mouvement-là et ça va être une sorte de réveil. Quand ils vont quitter les églises, les amis, qu'est-ce qui va se passer quand ils vont quitter les églises? Mais Eh ils vont bien, faire des groupes de maison. non, il Ouais. y a une sorte de persécution. Quand ils vont quitter les églises, les amis, la chose qui va se passer, c'est dès que, et je vous mets ça, hein, dès que vous rejetez l'évangile, dès que vous rejetez le Rédempteur, rejetez la prophétie, vous rejetez les vérités, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, un déclin Disciple. spirituel, Apostasie. apostasie, déclin spirituel se produit. Et qu'est-ce qui se fait? Et je rappelle cette notion-là. Vous êtes non Mondanité. seulement dans les ténèbres et que vous avez la mondanité, mais vous empêchez à la restauration d'avoir lieu. Alors, je vais grossir un petit peu. Vous empêchez à la croissance spirituelle d'avoir lieu. Vous empêchez au réveil d'avoir lieu. Vous empêchez à la conversion d'avoir lieu. Et vous empêchez à toute forme de, comment on appelle ça, de réforme. Et voici ce qui s'est produit lorsque nous avons cette dynamique-là. Et je voudrais aborder ma dernière intervention très rapidement avec vous parce que ça me paraît important. Et peut-être que la prochaine fois, j'aurai un timing un petit peu plus court. Allez, en quoi Babylone, en quoi le terme Babylone a été un petit peu, alors je le mets un petit peu plus gros pour vous, ce terme Babylone identifie l'Église infidèle. Quand on parle d'infidélité, pour parler d'infidélité, il faut parler de... Mariage, Et si nous parlons de langage, mariage, nous sommes en train... d'engagement, Et si nous parlons de mariage et d'engagement, nous parlons de mariage de qui? de Christ Christ avec, avec avec son De l'Église. Église. Christ avec l'homme. Eh bien, Christ Avec avec l'Église. l'Église. Si Christ est marié avec l'Église, si l'Église, observe, mon son un petit peu, si Christ est marié avec l'Église et que l'Église reste attachée à Christ, à ce moment, on parle de fidélité. Mais Oui, quand l'Église décide de se marier avec qui? le monde, le monde. Merci. Alors, j'ai mis le monde avec tout son système. À ce moment-là, l'Église devient infidèle. Et Infidèle quand et nous elle est sommes apostate. infidèles, yes, merci. Et là, nous avons tout simplement cette notion de Babylone qui a été mise en évidence, la mère des impudiques avec cette femme qui a été représentée dans l'Apocalypse. Et tout simplement, je vais m'arrêter là, hein, je suis désolé, je suis obligé de m'arrêter. Eh bien, nous parlons de cette Église qui est devenue, qui s'est alliée avec les païens, égale prostituée. Eh bien, là, les filles de l'Église, il faut que je vous le donne quand même, hein, les filles de l'Église, eh bien, ce sont toutes celles qui vont s'attacher à la doctrine. Et c'est mon dernier C'est la point, qui doctrine. vont s'attacher à la doctrine. Eh bien, on parle de tous ceux qui acceptent le dimanche comme élément, eh bien, ce sont les filles de l'Église. Amen. Et qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut qu'à un certain moment, qu'ils comprennent que quand on a l'adoration du dimanche, l'immortalité de l'âme, quand on suit des mauvais systèmes religieux, Dieu dit sortez d'elle. Et il dit sortez d'elle, non seulement de l'Église catholique, mais il dit aussi de toutes les églises qui n'ont pas la même foi, et même des églises adventistes qui professent plus la même foi, qui deviennent des églises d'homosexuels adventistes. Ah, il y a un problème, les amis. Des églises d'LGBT, ah, il y a un problème. Des églises qui prônent certaines philosophies qui ne sont pas écrites dans la Bible, même si elles sont adventistes, il y a un problème. Les Des amis, je vais églises m'arrêter pour là. blancs, pour chinois. Et les amis, vous avez compris ma raison de notre message. Il y a deux églises. La femme qui est bien habillée, les étoiles, et la femme qui s'enivre et qui enivre les autres. Quelle église allez-vous choisir? Quelle stratégie allez-vous mettre? Seigneur Jésus, nous voulons te remercier de cette réflexion, te remercier de ton encouragement et aide-nous à faire les bons choix. Dans le nom de Jésus, nous t'adressons cette prière. Amen. Amen.